Puisque le problème se pose partout dans le monde, hein. Les chauffeurs de taxi à New York, etc. Les chauffeurs de taxi disent attendez, c'est la Ouais. Ouais Mika, ils sont partis bloquer l'accès à l'entrée de l'autoroute. Ah ok, d'accord. En fait. Ok, bah parce que les mecs, je les ai tous vus passer comme des... pas comme des tarés, mais je me demandais bah, qu'est-ce qu'ils font. Voilà, ils m'ont dit que c'est pour éviter que les autres voitures passent dans le cortège en fait. Ah ok, d'accord. C'est qui est en tête là-bas? C'est José et Tony. Ouais. Oui, allô? Ouais, c'est Chantal. Ouais, Chantal. Tu sais que Babac a envoyé un message à Nathalie lui demandant si les VTC pouvaient se joindre à nous. Donc moi je lui ai répondu que non, hein, puisqu'on l'avait décidé hier. Ouais. Hein? Voilà. Ah bah attends, ils vont pas nous... Ils vont pas se démerder, non? Voilà. Exactement, t'as bien fait. Un autre cortège qui est parti de la Beaujoire, périph' Est, qui va jusqu'au port des Sorinières pour attendre les gars de Bordeaux. Ensuite, on rentre tous sur Nantes. Mika, c'est un manque à gagner de combien une journée comme ça pour vous? Pour un taxi en moyenne? Au minimum 200 €. Parce qu'une petite journée c'est 200 €. Donc voilà, au bas mot, c'est 200 € par jour. D'accord. Et au niveau de la coopérative, eh ben, il sera toujours temps de faire le calcul. Mais on a des gros clients comme la SNCF. Avec qui on travaille depuis pas mal de temps maintenant, qu'on a été dans l'incapacité ou l'impossibilité de servir du mouvement, donc c'est aussi un manque à gagner, hein, clairement. Hein. Il sera toujours temps de sortir les chiffres à ce moment-là, à la fin de la bataille. Si jamais, à la fin de la journée, ce mardi 9 juin, on n'a pas avancé, on recommence demain? C'est prévu. Ouais. On en rediscutera ce soir quand on fera le débrief de la journée, mais si effectivement on n'obtient rien, ça ne sera pas terminé. Donc, il faut s'attendre à ce que ça perdure un petit peu. Après, une fois de plus, hein, la balle est dans le camp de la préfecture. Donc nous en l'occurrence on ne cédera pas parce que c'est vraiment une question de survie pour le coup, et quand on n'a plus rien à perdre, eh ben, il faut savoir aller jusqu'au bout des choses. Donc, là, vous disiez 200 € par jour, c'est combien de courses grosso modo? Entre 20 et 30 courses, après ça dépend de la distance que vous parcourez sur chaque course bien sûr, mais en moyenne c'est entre 20 et 30 courses. Est-ce qu'il y a assez de taxis aujourd'hui à Nantes? Eh bien, c'est toujours une question qui revient dans la bouche des Nantais. Tout à fait. Après, c'est toujours très ponctuel. Bien sûr qu'on a des difficultés à servir la clientèle. Ça va être les samedis soirs parce que c'est les sorties de discothèque où là, il y a forcément une grosse demande. Maintenant, franchement, dans le courant de la journée, il n'en manque pas. Hein. Je vous assure qu'il n'en manque pas. On a eu des licences gratuites qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, justement pour combler ce manque. Aujourd'hui, c'est vraiment sur des créneaux très restreints en fait qu'il en manque. Ben, c'est les heures de pointe, hein, tout simplement. C'est aussi aux heures où on a le plus de difficultés à circuler. On avait demandé une fois de plus à la mairie de nous faciliter l'accès. Par exemple, on avait demandé à l'époque du busway, on avait demandé l'autorisation de rouler sur le busway pour faciliter l'entrée et la sortie de Nantes. Ça nous a été refusé. On a demandé le boulevard, un réaménagement de la prairie de Mauve, où là vous avez un couloir central qui est inexploité et qu'on aurait voulu avoir en circulation alternée, là aussi pour faciliter l'entrée et la sortie de Nantes par l'est. Et tout ça, ça nous est refusé sous prétexte que la Sémitane n'a pas besoin. Donc comme c'est la Sémitane qui régit tout à Nantes, et ben voilà, nous on bénéficie des couloirs de bus quand la Sémitane a besoin. On le sait, on n'est jamais convié pour les plans de circulation, donc la mairie ne nous facilite pas la tâche. Donc après... beaucoup de choses à améliorer donc. Beaucoup de choses à améliorer, oui, puis qui ne seraient pas forcément onéreuses. Pour le boulevard de Prairie de Mauve par exemple, c'est juste un couloir à dessiner avec de la peinture. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Bordeaux, hein. Ah non, oui. On est hyper propre, on a un arrêté préfectoral. Le préfet fait son boulot.
La police fait son boulot, la justice ne suit pas. Il y a plus de 300 procès-verbaux qui sont en cours et personne n'a été jugé. Ça fait quoi? C'est bon là? Il n'y aura pas de taxi. Donc vous êtes artisan, taxi? Oui, bah, comme je disais à votre collègue, le problème il est là avec Uber, comme les problèmes qu'on a eu avant. C'est des problèmes qui sont redondants parce qu'ils ne règlent pas le problème de fond. Voilà, donc il faut régler tout ça. On nous dit qu'on est trop cher, mais c'est pas nous qui faisons les tarifs. On nous dit que les licences sont trop chères, mais ils le savent combien on les paye puisqu'on passe en préfecture, en mairie, pardon. Tout ça, ils le savent. Et quelque part, le prix d'une licence, c'est pas réellement le problème parce que il y a une valeur en face, il y a une valeur de travail. Mais si vous venez mettre le bazar, bah, forcément, votre valeur de travail, le marché il est tronqué, quoi. Ça marche plus. Et vous vous engagez à payer un truc, les pouvoirs publics sont au courant de combien vous vous engagez, de combien vous endettez. Ils savent quand même prendre la commission au passage, comment ça s'appelle, les droits de mutation. Ça, ils savent les prendre. Mais à côté de ça, on vient nous mettre de la concurrence et des trucs qui vont nous pendre, quoi. Les mecs, ils vont pas survivre.